Donc on est encore dans Aseh Lecharav, donnons une autre explication. Là, c'est plus le sens exact de Aseh Lecharav, c'est un petit peu des jeux de mots, mais comme on avait expliqué au tout début, la beauté des Pirkei Avot, c'est que les Chazal, quand ils ont écrit les Pirkei Avot, ils ont utilisé les mots et les structures des phrases qui supportent beaucoup d'explications. D'accord? Alors, il y en a qui expliquent que Aseh Lecharav, le Chida, il explique, c'est fait de toi un rave. Toi, sois un rave. Comporte-toi comme un rave. C'est-à-dire quoi, je me comporte comme un rave, je ne suis pas un rave. Arrête de te voir comme un petit rien du tout. Mets-toi dans la peau d'un homme important. Lorsque tu dois faire telle ou telle chose, d'accord, mets-toi dans la peau d'un rave. Est-ce qu'un rave, il ferait une chose pareille? Est-ce qu'un rave, il se comporterait comme ça? Comment un rave réagirait dans cette situation-là? Oui? Des fois, et c'est pas des fois, c'est quand on se considère comme un rien du tout, alors on se permet de faire n'importe quoi. D'accord? Comment on mange qu'on n'a rien du tout? Avec les mains comme un machin. Mais si pendant un instant tu te mets dans la peau d'un rave, le rave, tout le monde le regarde, tout le monde le considère, alors tu vas prendre ton couteau, ta fourchette, tu vas manger proprement, oui, etc. Donc fais-toi de toi un rave. Et comme ça t'évitera de flancher. Ici, il y a le Chida, il ramène dans Fil et Kousulrat, dans un endroit où il n'y a pas d'homme, toi sois un homme. Qu'est-ce que c'est le Mishnah? Qu'est-ce que ça signifie? C'est que des fois, tu es dans des situations où il n'y a personne qui est là pour prendre la direction, pour montrer l'exemple. Alors toi, sois cet exemple-là. Il n'y a pas de rave, toi, sois le rave. C'est-à-dire pas commencer à crier sur les gens, les aider, mais dans un comportement honorable et de le monter. D'accord? Amener une autre explication, Aseh Lecharav. Aseh, c'est un langage de faire. C'est quoi faire? De façonner. Ça veut dire, toi, fabrique ton rave. Comment je fais pour fabriquer mon rave? Comment je fabrique mon rave? Qu'est-ce que vous dites? Alors, Chazal, ils nous disent, la Gemara dans Echil, elle nous dit, Parnas les filles d'Oro, Védor les filles Parnas. En français, on appelle le dirigeant, donc de la communauté, c'est le Parnas, dirigeant de la communauté, est à la mesure de sa génération. Et d'un autre côté, la génération est à la mesure de son dirigeant. Qu'est-ce que ça signifie? Que le dirigeant, il est à la mesure donc de sa génération, ça veut dire que plus, attends, ce qu'il veut dire dans les deux sens, plus le dirigeant va être grand, et plus la génération, elle va être grande. Mais le contraire, c'est aussi vrai. Plus la génération va être grande, plus le dirigeant va être grand. Et donc, ce que le Rav doit faire pour monter la génération, alors, c'est son problème à lui. Il se débrouille, il doit faire des choses pour faire monter la génération. Mais moi, ce que je dois faire, je dois, moi, mieux me comporter pour que le Rav de ma génération, alors lui aussi, il augmente. C'est un peu flou, mais je vous l'explique autrement. On peut avoir, des fois, des discussions avec des rabbinim, d'accord, ou des gens. Quelle sorte de discussion? On peut discuter de la pluie, de beau temps, n'importe quoi, raconter des blagues, tout ça. Alors c'est bien rigolo, on a bien rigolé, c'est sympa. Mais en réalité, on n'a pas été utile au Rav. Mais si toi, tu vas lui poser des questions et tu essayes d'affiner des choses chez lui, qu'est-ce que tu fais? En réalité, tu es en train de le façonner. Tu es en train de le grandir. D'accord? Dans les communautés, quand les gens ils viennent poser des questions et des questions et des questions, le Rav, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Ouvrir les livres, chercher, répondre aux gens, répondre à lui, se casser la tête, aller chercher. Et quand je viens lui poser des questions intelligentes, je me comporte avec lui de façon intelligente, je ne le prends pas. Parce qu'il y a des communautés comme ça, que le Rav c'est un pote, c'est un copain, on rigole avec lui. C'est pour ça qu'il y a le Rav. Le Rav il est là pour transmettre la Torah. Donc plus toi tu vas lui poser des questions, plus tu vas le façonner, plus tu vas le grandir. Donc ça veut dire Aseh Lecharav. La grandeur et la qualité du Rav, elle dépend de toi. Nous on avait à la Yeshiva un Rav, c'est le Rav Dimitrovski. C'est un gaon. C'est un géant, mais on ne ressentait pas dans le cours, c'était un petit peu léger, quoi. Et il y a un ancien, il nous a dit, ce Rav-là, si tu ne l'excites pas, alors il parle gentiment, calmement. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez préparer le cours. Allez chercher des questions, allez préparer bien, rentrez prêt en cours, et montrez-lui que vous êtes prêt. Montrez-lui que vous êtes des lions, et vous allez voir comment il va démarrer. Une fois, on s'est cassé la tête. Lui, il avait participé à l'écriture de Shiurei Rabbi Shmuel. Oui? Vous savez Rabbi Shmuel? Shmuel Rozovski?
Très souvent, il y a Talmid Sha'al. L'élève, il a posé la question, c'était lui. Et on a une fois préparé bien machin, on a pris une question là-bas du Rav, on est rentré comme des lions. Il y avait le Rav Falk dans la classe, et il a posé à un moment une question que Rav Shmuel il a posée, et là le Rav il a levé les yeux, un lion, et il a commencé à se lâcher, et c'était c'est exactement ça, c'est les Harav. Si tu montes le niveau de ton Rav, alors lui aussi montera son niveau.